Vous connaissez sans doute Paris. Vous y avez visité le Louvre, admiré la Tour Eiffel, et vous vous êtes assis à la terrasse de célèbres cafés de la capitale. Et peut-être qu'à ces occasions, vous avez eu la chance de surplomber la Seine. S'étendant majestueusement de sa source en Bourgogne jusqu'à la Manche, la Seine trace un chemin complexe, réunissant sur ses rives l'histoire et la modernité, la culture et la nature, le sport, la détente et l'évasion. En Île-de-France, nulle autre activité ne permet un accès aussi privilégié à toute la splendeur qu'offre la Seine et sa région que la pêche de loisirs. Pratiquée par plus de 40 000 personnes, la pêche de loisirs se fait en plein air et permet de jouir de toute la beauté de la nature qui, dans cette région, est particulièrement riche, diversifiée et valorisée par un patrimoine d'exception. La Seine-et-Marne, qui doit son nom aux deux rivières qui traversent le territoire, regorge de lieux riches et chargés d'histoire qui vous offriront des parties de pêche mémorables et étonnantes. Vous connaissez certainement la ville de Fontainebleau pour sa forêt et son château, mais connaissez-vous ces coins de pêche, tels le Grand Canal, un lieu de contemplation et de beauté? À moins d'une heure, la ville médiévale de Provins, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, présente elle aussi ses particularités. De son impressionnante tour César, un donjon du XIIe siècle, vous pourrez remonter le temps, mais aussi profiter du splendide point de vue sur ses étangs qui n'attendront que vous pour profiter de votre loisir favori. La Fédération de Seine-et-Marne pour la pêche et la protection du milieu aquatique met tout en œuvre pour défendre cet écosystème fragile et valoriser ces territoires d'exception en faisant la promotion lors d'événements dédiés, comme lors de la fête de la nature. Dans l'Essonne, la base de loisirs de Draveil, le port aux cerises, est une zone d'activité multiple ouverte au public à travers 200 hectares de verdure et 35 hectares de plans d'eau. Ici, vous pourrez profiter de moments en famille dans le cadre d'événements comme la fête de l'eau qui convie les jeunes amateurs de pêche tous les ans pour des concours de pêche à la truite. À Corbeil-Essonnes, situé au confluent de la rivière de l'Essonne et de la Seine, de nombreuses berges vous accueillent pour flâner, vous détendre et même vous rafraîchir dans l'eau pour un dépaysement et apaisement garanti. S'y pratique plus particulièrement la pêche de carpe, de poissons blancs et de carnassiers. Si la Seine fait bien partie de l'imaginaire collectif, quand il s'agit de représenter Paris à ses habitants et au reste du monde, elle n'en perd pas pour autant sa part de mystère. En effet, saviez-vous qu'au pied de la Tour Eiffel, on pêche de très gros poissons? Et la ville n'en finit pas de réserver des surprises aux passionnés de pêche. Allez vous promener sur les quais du canal Saint-Martin et vous pourrez y croiser des street fishers, également à retrouver au lac de Boulogne, de Vincennes ou encore de Créteil pour n'en citer que quelques-uns. Que ce soit au bord de la Marne ou sur l'île de la Jatte, où se trouve justement la maison de la pêche et de la nature, la richesse qu'offre la petite couronne est sans pareil. Certains avancent même qu'il y aurait davantage de carpes, de sciures, de cendres, de perches et de brèmes dans la Seine que de Parisiens dans Paris. À vous d'aller vérifier. Le jeune Honoré de Balzac a décrit l'Isle-Adam du Val d'Oise comme mon paradis terrestre. En effet, situé sur les bords de l'Oise, ce petit bijou est l'endroit parfait pour les promenades familiales et les vues bucoliques. À 40 minutes, l'étang de Vallière est l'un des plus anciens plans d'eau du département. Datant du Moyen-Âge, cet havre de paix est actuellement un étang de pêche et de loisirs. Réserve de biodiversité, le site a été entièrement rénové par la Fédération de la pêche afin de mieux préserver le patrimoine biologique du site. Quelle que soit votre technique ou votre niveau, le département des Yvelines est truffé de sites propices à la pratique de la pêche. La Seine bien sûr, mais aussi des rivières bucoliques comme la Vaucouleurs. Nichée dans la verdure, elle offre un cadre exceptionnel à tous les amoureux de la nature. Non loin de là, le Stade nautique international de Mantes-la-Jolie est un splendide plan d'eau connu pour ses compétitions des sports nautiques de grande envergure.
Vous rappelez-vous de votre première excursion de pêche? La réponse est sans doute oui. La pêche est une activité qui favorise les liens sociaux, au grand air, loin du stress ou du travail. Et puis, pêcher, c'est découvrir les enjeux environnementaux de sa région et assister à leur protection et valorisation. Enfin, la pêche peut être ce que vous désirez, selon vos souhaits. De l'exercice, de la compétition, un loisir occasionnel ou un instant de détente et de réflexion. Jetez-vous à l'eau.